12h20, l'heure d'accueillir surtout sur ce plateau une nouvelle invitée. Elle s'appelle Odile Idol. C'est une chanteuse. Elle a participé au concours, au prix Ricard qui récompense un nouvel artiste. Elle a un univers plutôt, j'allais dire, loufoque, non, léger en tout cas, et surtout plein de douceur. On va l'accueillir tout de suite par téléphone bien sûr avec nous. Elle était également l'invitée de Oumi il y a quelques jours, quelques semaines. Bonjour Odile Idol. Bonjour Emmanuel. Merci beaucoup de nous accorder du temps, bien sûr, dans cette fin de matinée, dans cette pause déjeuner, on y est, on peut le dire. Parlez-nous un petit mot quand même à propos du concours, le prix Ricard. Je sais que vous en avez déjà parlé chez Oumi sur la fraîche matinale, mais pour tous ceux qui ne vous auraient pas entendu, rappelez-nous un petit peu quel est le concept de ce concours. Eh bien, le concept de ce concours, c'est très simple. C'est la société Ricard qui veut mettre en avant des artistes, comme on dit, de la scène émergente, c'est-à-dire des auteurs, compositeurs, interprètes, des groupes qui créent donc des nouvelles musiques et que Ricard souhaite aider à se lancer, en fait. Voilà, globalement, c'est ça. D'accord. Votre histoire à vous, elle est tout à fait particulière, puisque en fait vous coachez des managers, si j'ai bien compris, et l'univers artistique ne vous est pas étranger. Oui, alors c'est une histoire rigolote parce que je coach des managers et en fait je les aide à retrouver ce qu'ils ont en eux d'unique et de différent pour qu'ils vivent la vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Donc ma manière de coacher, c'est de les accompagner pour aller chercher quels sont leurs talents naturels, quelles sont leurs motivations profondes et puis réanimer quelquefois cette petite flamme qui s'est éteinte parce qu'ils ont été ingénieurs alors qu'eux ils rêvaient d'être artistes par exemple. Et comment peut-être, sans forcément devenir artiste, remettre un peu de créativité dans leur projet professionnel. C'est ça que je les aide à faire et c'est génial. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que finalement, je me suis prise à mon propre piège qui est un piège vraiment joyeux. En tout cas, moi, je suis très très heureuse d'être coach mais du coup, ça m'a renvoyé aussi à mon projet d'artiste et puis qui est revenu de plus en plus belle et rebelle et qui a fait que un jour, je me suis dit allez, je me lance et puis je me suis lancé un peu ce défi. Enfin, ça fait longtemps que j'écris des chansons, mais petit à petit, j'ai commencé à les chanter de plus en plus et puis je me suis lancé ce défi du prix Ricard. Voilà, comme un peu vraiment un challenge et puis je suis étonnée moi-même de voir que ça avance. Voilà, c'est ça les vraies surprises de la vie. Exactement. Vous chantez des chansons de filles pour de rire. C'est la citation, c'est une des phrases que vous aviez lâchées à Oumi justement lors de votre passage sur la matinale. Racontez-nous, c'est quoi un peu l'univers ? Ben en fait, quand on écrit, on se rend pas forcément compte de son univers, mais petit à petit, avec les retours de mes fans, qui sont souvent des femmes, je me suis rendu compte que mon univers c'était vraiment autour du féminin et que je raconte un peu mes histoires dans mes chansons. Je raconte ce qui me tient à cœur, des émotions dont je sais pas trop quoi faire, et puis j'essaie de les mettre en chanson avec légèreté. Donc du coup, c'est devenu, on m'a dit que c'était effectivement, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, c'était devenu des chansons de coach, des chansons de filles. Et effectivement, c'est un peu les problématiques de femmes qui veut s'affirmer et puis qui arrive pas toujours et puis qui rit de ça et puis qui en même temps avance et chemine. Et c'est ça qui a fait que je crois que ça a rejoint pas mal de femmes et même de jeunes filles. Donc la fée Clochette, c'est la chanson avec laquelle je participe au prix Ricard. C'est cette histoire-là d'une petite fille qui cherche à s'affirmer. Bien sûr, la douceur féminine et la légèreté, bien sûr, de nos vies, de la vie de tous les jours. Justement, ce prix Ricard, je crois que les résultats sont tombés vendredi. Oui, extraordinaire. Je n'y croyais pas moi-même, mais je suis restée dans le top 100. Mille merci à LFM, mille merci à tous ceux et celles qui m'ont soutenu, qui ont pu voter pour moi avec Facebook, mais qui ont pu aussi me soutenir de mille autres manières. En fait, j'étais très très impressionnée. En fait, j'ai décroché du top 100 quelques jours avant la fin, avant vendredi, la fin de la comptabilité des votes. Et puis je me suis dit si je vois pas la voix, je l'aurai pas. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai déjà bien avancé, j'ai déjà communiqué sur mon projet et déjà j'ai fait de belles rencontres et ça c'est super. Et puis en fait il y a eu un vrai relais incroyable de mobilisation, d'énergie tout autour de moi et je suis stupéfaite de ça et très heureuse. Voilà. C'est génial. Et du coup le classement final, Odile Idol, ça donne quoi ? En fait, alors l'objectif c'était d'être dans le top 100. D'accord. Le fameux top 100 vendredi dernier à midi et très exactement. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que le jury du prix Ricard, qui est composé de professionnels de la musique, se réunit. Donc là, ils sont en train de se réunir, en conclave, et ils observent tous les groupes du top 100.
Et puis ils regardent, alors apparemment c'est en fonction de la fraîcheur et de l'originalité du projet, D'accord. qui mérite d'être dans le top 10. D'accord. Et ceux qui seront dans le top 10 risquent d'être appelés d'ici vendredi là, ou samedi, enfin c'est vraiment imminent, pour tourner un clip sur la chanson avec laquelle ils ont concouru pour le prix. Ah, c'est génial. Ouais, il faut rester dans la dynamique, quoi. Il faut Bien chercher sûr. déjà son lieu de clip, etc. Voilà. D'accord, d'accord. Donc là, on se repose pas sur ses lauriers, on est la tête dirigée vers le futur, là, déjà. Exactement. Juste, On y croit. on y croit pour vous, on vous booste surtout. On espère beaucoup. vraiment vous rappeler dans une semaine ou vendredi pour apprendre la bonne nouvelle. Justement, pour entrer dans ce top 100, comment ça se passait? C'est quoi? C'était des votes d'internautes? Oui, voilà. C'était uniquement en fait, c'était vraiment le réseau. C'était le réseau. Alors le truc, c'est qu'évidemment, sa famille, son papa, sa maman, ses bien frères et sûr, sœurs, le premier cercle. tout ça, le poisson rouge, tout le monde vote pour vous. Mais après, le truc, c'est qu'il y a un moment donné où c'est les amis des amis, et puis les amis des amis des amis qui vous connaissent pas et qui commencent à se dire, peut-être que, voilà, et les gens partagent. Peut-être parce qu'ils sont rejoints par un message. Et moi, je sais pas, du coup, en tant que coach, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est quand vous avez un projet qui vous tient à cœur, allez-y, parce qu'en fait, si ça vous tient à cœur à vous, ça peut tenir à cœur à plein d'autres personnes. Et on ne sait pas ça, mais en fait, ils vont pas voter pour vous en tant que vous-même. Enfin, moi, c'est ça que je crois que j'ai compris. C'est qu'on vote pas pour une personne en tant qu'elle-même. C'est pas une histoire d'ego. On vote pour quelque chose qui nous rejoint et qui nous motive de la même manière. Et moi, je crois que c'est un peu ça. Je crois que c'est vraiment ça qui s'est passé dans cette aventure-là. Et je crois que c'est beaucoup d'aventures humaines comme ça parce que c'est des convictions qu'on partage et du coup, à ce moment-là, il y a une force de mobilisation qui est incroyable. À quelques jours là justement de la parution en tout cas du top 10 du concours du prix Ricard, vous êtes dans quel état d'esprit? On est comment? On doute de son morceau? On se pose 10 000 questions ou non, on est plein de certitudes et on reste à côté du téléphone? Ni l'un ni l'autre, ouais. En général. Non, en fait, je dirais... Non, moi, d'abord, je doute pas. Je trouve ça, on n'a pas le temps de douter dans la vie. Il n'y a pas d'intérêt à douter. Il n'y a pas d'intérêt à être plein de certitude. En fait, c'est justement peut-être pile entre les deux. Donc, c'est bien posé comme question. En fait, la ligne, je pense, c'est vraiment de se préparer et d'y croire toujours, tout en lâchant complètement sur le résultat. C'est-à-dire que j'y crois. J'y crois, je m'investis, donc je commence à chercher des lieux pour le clip. Je me dis, mais qu'est-ce que, finalement, si je reste bien centrée sur mon projet, c'est quoi le meilleur lieu, c'est-à-dire le lieu le plus simple, le plus évident pour moi. Essayer vraiment d'être dans cette logique. Je dis, en tant que coach, ma société s'appelle Elébor et ma devise, c'est less is more, moins c'est plus. Bien sûr. Donc j'essaie d'appliquer ça et de me dire, finalement, quelle est la chose la plus simple que tu peux faire pour ce clip. Et puis après, si je suis prise, c'est génial, je serais vraiment hyper heureuse. Si je suis pas prise, je me dirais, de toute façon, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai déjà fait pour communiquer, tout ce à quoi j'ai déjà réfléchi, peut-être que ça pourra se réaliser un jour d'une autre manière. Donc c'est ça aussi, je trouve, l'énergie du féminin, c'est à la fois d'être déterminé, donc comme un mec, ça c'est très masculin, d'être j'y vais, je lâche pas, je lâche rien, et ça, comme les mecs là dans les stades et tout. Et en même temps, se dire, j'y vais, ça me tient vachement à cœur, et en même temps, j'accueille complètement ce qui peut venir, et puis évidemment, émotionnellement, ce sera un peu coûteux si je l'ai pas, parce que je me suis un peu investie, mais tout ce que j'ai fait, j'y crois vraiment, et je pense que ce ne sera pas perdu d'une manière ou d'une autre. Voilà, non, complètement. Et puis à l'aventure, forcément, et puis ça donne de la confiance, tout ça. Oui, petit à petit, puis même c'est en prenant des gamelles qu'on apprend à réajuster le chemin, etc. Bien sûr. Moi, je crois beaucoup à ça. Bien entendu. Alors, on a dit 10 personnes vont être sélectionnées sur les 100. Ça va faire des choix cruciaux, on va dire, pour le jury, bien sûr, de ce prix Ricard. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Une fois que vous êtes dans les 10, vous nous avez dit, on tourne un clip, et j'imagine qu'il y a une dernière sélection. Voilà, tout à fait. Donc en fait, l'équipe du prix Ricard va se mettre en route. Donc c'est une petite équipe de trois personnes là, qui vont nous accompagner les artistes sélectionnés pour réaliser ces clips jusqu'au 20 janvier. Donc ils vont sillonner toute la France jusqu'au 20 janvier. Et donc je crois que le 20 janvier, il y aura, le jury va se réunir de nouveau pour regarder tous les clips et puis pour déterminer qui est le gagnant de ce prix.
Alors la dernière fois, vous nous avez concédé que vous aviez peut-être un avantage, en tout cas vous ne l'avez pas présenté comme ça, mais nous on pense en tout cas que ça peut être un avantage pour vous, c'est d'avoir fait des études en psychologie, qui, vous le disiez à Oumi de façon très sérieuse, que ça vous avait justement aidé à écrire sur la vie. C'est quoi? C'est le travail que vous avez fait sur vous-même qui vous permet d'avoir cassé quelques verrous de votre personnalité pour justement tout dire? Ouais, je pense que c'est le travail. J'aime pas trop dire le travail. Je crois que c'est mon maître mot, c'est plutôt le fun. C'est d'oser avoir du plaisir et puis de se dire, quand on se prend des gamelles, de toute façon, on s'en prend. Donc, une fois qu'on a eu pas mal de gamelles, on se dit, ce sera pas pire que ce que j'ai connu là. Donc, voilà. Enfin, moi, ça, par exemple, je suis divorcée. Ça a été quelque chose d'extrêmement dur dans ma vie. Bon, puis j'ai pris 2-3 autres gamelles. Finalement, on est surpris, mais on survit à ça et du coup, on avance. Et je dirais pas si c'est, aujourd'hui, mes études de psychologie, finalement, il y a plein de choses qui concourent à tout ça, à faire des avantages dans la vie. En tout cas, même les gamelles, ça concourt à être des avantages. Je crois que c'est vraiment le coaching. Enfin, moi, le changement de référentiel, c'est d'être coach. Et le coach, c'est vraiment celui qui croit aux choses et qui avance et qui se dit, j'arrête de discuter sur le verre à moitié plein et à moitié vide, je le bois. Voilà. Bien sûr. Voilà, moi c'est ça. Et c'est une philosophie d'entrepreneur, le psy, je trouve que c'est intéressant, mais c'est souvent tourner un petit peu vers le passé et comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Le coaching, c'est vraiment se tourner vers l'avenir, avoir un projet et chercher comment on va réussir à atteindre ce résultat. Et en termes de cerveau, en fait, de fonctionnement du cerveau, c'est prodigieusement puissant. Et donc je pense que moi c'est vraiment ça. C'est que maintenant j'avance, je me prends des gamelles, je continue et puis on avance. Voilà. Mais par contre, je ne vous crois pas quand vous me dites du fun plus que du travail en tant que coach. J'imagine que j'entends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que par le fun, on n'a plus la sensation de travail, mais il y a énormément de travail derrière quand même. Oui, bien sûr, entendons-nous. C'est-à-dire que je crois que j'ai été tellement longtemps très sérieuse, un peu bonne élève, un peu tête à claque, même parfois, j'en sais rien, mais très dans le travail, dans le devoir et tout ça, que maintenant, peut-être que je le dis trop fort de l'autre côté, mais il faut pas oublier d'avoir du fun. Et effectivement, quand on s'amuse, quand on est connecté à ce qui nous tient à cœur, ça paraît pas du travail, même si effectivement c'est beaucoup d'énergie. Moi, c'est vrai que je pense que je suis vraiment, en fait, je suis une grosse bosseuse. C'est clair, je suis à fond. Il faut parfois je me calme un peu. Mais ouais, non, mais je suis d'accord. Tu as raison de préciser ça, Emmanuel. Merci. Il n'y a pas de souci. Odile Lidl, justement, est-ce que vous n'êtes pas la preuve vivante que dans une vie, on vit plusieurs vies, justement? Ouais. Est-ce que c'est pas même un motif d'espoir pour certains de nos auditeurs, et de nos auditrices qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont peut-être un présent plutôt morose, de se dire que on rebondit toujours quand on le veut aussi? Carrément. Non mais ça c'est sûr, c'est vraiment, s'il y a bien un message que je veux transmettre, c'est ça. Moi j'adore. Alors je sais pas si j'avais déjà dit à Oumi, peut-être que vous avez trouvé que je me répète, mais c'est tellement mes messages clés. C'est Confucius qui paraît-il dans sa grande sagesse a dit: on a 2 vies, la deuxième commence quand on a compris qu'on en avait qu'une. D'accord. Et moi je trouve ça vraiment génial. Enfin, c'est à un moment on s'est pris tellement de gamelles qu'on se dit mais arrête de flipper à dire peut-être que je vais pas y arriver. Vas-y. On verra bien, t'es pas à l'abri d'y arriver. Voilà, c'est ça qui est étonnant dans la vie. Et donc, voilà, preuve vivante, je sais pas, en tout cas, j'essaye. Et il faut continuer. Merci beaucoup, Odile, d'avoir été avec nous. En tout cas, on vous soutient pour ce prix Ricard. On croise les doigts, on touche du bois. On espère que vendredi, vous êtes dans le top 10. Et puis, si vous avez besoin de locaux pour venir tourner votre clip, sachez qu'LFM vous ouvrira les portes grand ouvertes. Oh, c'est adorable. Merci, normal. Emmanuel. Merci à toute l'équipe. Je pense bien à vous aussi et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup, en tout cas, Odile. Et à très, très, très bientôt sur le 95.5. À bientôt, Emmanuel. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Odile Lidl qui était avec nous bien sûr dans la locale. C'était franchement super important et super rafraîchissant comme ça de la convier pour parler de son projet, pour parler de sa chanson Fée Clochette et de ce concours, le prix Ricard qui pourrait la consacrer dans le top 10 ce vendredi. C'est tout ce qu'on souhaite, ce serait vraiment exceptionnel et c'était aussi l'occasion de revenir sur le parcours d'une femme du quotidien, mais une femme extraordinaire du quotidien. Et ça fait partie d'émissions bien sûr de la première radio féminine en Ile-de-France. 12h34, une petite pause musicale. Youssoupha, Smile, ça va tout à fait avec Odile. Tiens, le smile, le sourire bien entendu. Sourire à la vie et elle vous le rend bien, Et puis juste derrière, ce sera un tout petit peu plus triste, mais avec une voix absolument magnifique. Adèle, Hello. On ne s'en lasse pas, on l'entend, on l'adore, on le réécoute et on ne s'en lasse toujours pas. Tout de suite sur le 95.5, c'est la locale.